toujours le 24 juillet en après-midi. Émile, ce qu'on a ici, c'est un outil de machiniste. Ça sert à faire les filets. Lorsque tu visses un boulon dans un trou et que ça visse, c'est le trou où les filets ont été faits avec ceci. Donc, ce que je vais faire à l'instant, c'est que, avec un petit peu d'huile de coupe, ça va de soi. Ce que je vais faire à l'instant, ça va être de refaire les filets pour faire en sorte que lorsque j'aurai toutes les bottes, ok, ça se passe comme ça, là. J'avais déjà fait ce trou-là, qui est bien fait. Donc, sur cet outil-là, en fait, on a le diamètre, 8 mm, et le pas, c'est-à-dire 1,25 mm. Donc, c'est l'écartement entre deux crêtes. Ce matériau-là est très dur. Donc, celle-ci a été faite, mais partiellement. Quand ça devient difficile, bien là, à ce moment-là, on y va avec ratchet, douille, peu importe, quelque chose dans le genre. Comme ceci. Et ensuite, on enlève. Et je vais faire la même chose pour tous les autres trous, excluant le trou qui doit être refait par un machiniste. Donc, quelques petites grenailles qu'on enlève avec de l'air comprimé. Et on recommence le tout. Là, j'en ai 1, 2, mais lui, je ne le fais pas. 3, il me reste 4, 5, 6, 7, 8, 9 à faire. Donc, je m'y mets. Une fois que ça est fait, là, à ce moment-là, on a un autre petit quelque chose à faire là-dessus. OK, je m'y mets. La dernière partie sur à faire sur la tête. On a ici, je vais faire un zoom. Donc, ce qu'on voit là, où je me passe le doigt, ce qui est brillant, ce sont les sièges de valve. Les sièges de valve doivent être complètement étanches. Pour ce faire, on va utiliser du composé à meulage de métal, ou en anglais du grinding compound. Et pour ce faire, ben, ce qu'on prend, c'est qu'on prend une valve, comme ceci, et on applique le composé à joindre, le composé à rodage dessus, ou à meulage dessus, et avec une perceuse, ben là, on vient faire tourner la valve de cette façon-ci. Le problème est que le mandrin de la perceuse est trop gros pour être inséré à l'intérieur de la tête. Donc, il y a deux possibilités. Il y a une solution manuelle par derrière. La solution avec la perceuse, c'est la solution avant. Donc, je remarque qu'une douille de 6 mm s'insère, mais elle glisse. Donc, il faut que je trouve un moyen de la faire tenir en place. Et là, à ce moment-là, je vais pouvoir utiliser ma perceuse, parce qu'il y en a quand même 16 à faire. Donc, à la main, c'est pas que c'est long, c'est que ça donne surtout des résultats un peu approximatifs. Et ça, j'aime moins ça. Bon, ben, Émile, tu vois, on n'est jamais au bout de nos surprises. Là, ça va nous prendre un peu d'imagination. Fait que si t'en as, ben, tu me fais signe. OK. Fin de cette partie. Bon, finalement, premier essai, j'ai pris une valve, je les change toutes les valves de toute façon. Et j'ai pris d'une tête ronde, à partir d'une tête ronde que j'ai passée sur la meule d'acier, j'en ai fait une tête sommairement hexagonale, ce qui rentre parfaitement bien avec une petite douille de 7/32e de pouce. En fait, le but, c'est tout simplement de verrouiller la valve
pour qu'on puisse la faire tourner à partir de cette douille-là. Bon, ben je sais ça. Ça devrait fonctionner. L'inconvénient, c'est que lorsque je vais enlever, lorsque je vais vouloir retirer la valve pour la replacer, ben forcément, ça va se disloquer. Mais on va essayer ça. OK, je m'y mets. Aujourd'hui, le 27 juillet. J'ai toujours pas reçu la tonne de bolts que j'ai commandé, l'ensemble de toutes les bolts que j'ai commandées du concessionnaire. Qu'à cela tienne, je voulais vérifier autre chose, en particulier les arbres d'équilibrage, les qu'appellent les balance shafts. J'en ai un ici. OK, on voit que je le tourne très facilement. Bon. En anglais, ils appellent ça les balance shafts. Le but de la manœuvre, c'est qu'il n'y ait pas trop de vibration lorsque les pistons montent et descendent. Donc, ça le dit, c'est juste pour balancer le moteur. Donc, cet arbre-ci est très parfait. Je le pivote, je le tourne facilement. De l'autre côté, ici en bas, ça j'ai déjà enlevé l'engrenage. C'est juste une petite botte qu'il y a devant. C'était une Torx T30. Ou en tout cas, peu importe. Ici, lui, il est complètement bloqué. Donc, il faut que je l'extrais pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça expliquerait beaucoup de choses. C'est-à-dire, le problème qu'il y a là-dedans, c'est qu'il y a un paquet de petits filtres. Et ces filtres-là finissent par lâcher. On se souviendra que dans la panne, j'avais des débris. Je ne savais pas trop d'où venaient les débris, tout le reste est beau. À mon avis, les débris proviennent d'ici. Probablement qu'il y en a qui sont tombés dans la pompe à l'huile, et c'est ça qui a aussi fait coincer un peu la pompe à l'huile. Mais chose certaine, ça ici, c'est bloqué, bloqué, bloqué. J'arrive à le débloquer, mais c'est très difficile. Et après quelques petites recherches, semble-t-il que lorsque l'arbre d'équilibrage qui est ici a un problème, ça envoie un code d'erreur à l'ordinateur de bord pour dire « ça manque de pression là-dedans ». Ce qui expliquerait pourquoi la pression d'huile, d'après les codes d'erreur, était trop basse. Bon, je me mets pour enlever ceci. Ah, autre petit détail. Il y a, lorsque va venir le temps de remonter, il y a là-dessus, on va essayer deux, comme ceci, quelque part là-dessus, deux petits points que je vais marquer. Est-ce que là, j'essaie de les voir? Donc là où se trouve mon pouce approximativement, je ne sais pas si on les voit bien à la caméra, moi j'ai un tout petit écran là, donc à peu près vis-à-vis mon pouce ici, il y a deux petits points qui sont très importants parce que ces deux petits points-là vont venir. Ça, c'est une marque qui a été faite en usine. Il y a un autre petit point ici. Et les deux petits points doivent arriver entre... En fait, la marque sur l'engrenage que je pointe doit arriver entre les deux petits points. Bon, ça c'est un petit point à retenir, une chose à retenir lorsqu'il va venir le temps de remonter. OK, je m'y mets. C'est pas sorti de là en passant, cette affaire-là. Et oui, comme ce que je pensais, on voit ici toutes les grenailles de métal. C'est lui le vrai problème qu'il y avait dans le moteur. Donc on voit que ça a été assez rongé, assez grugé.
les fameux petits filtres qu'on a ici posent un sérieux problème. Même l'arbre à l'intérieur est grugé. Bon, ça veut dire qu'il va falloir changer ceci. Le problème, c'est que j'ai regardé sommairement. Et pour faire changement, c'est pas donné du tout ce machin-là. OK, un problème de réglé. Bon. En passant, je viens de récupérer un des petits filtres qui était encore intact. Donc, tout ça à cause de ce tout petit machin. Ouais. Aujourd'hui, le 29 juillet. Il est environ 1h30, 13h30. Donc, j'ai enfin reçu toutes mes pièces, toutes mes bottes. Ici, il y a une petite boîte qui est juste là, qui totalise, on m'a dit que ça d'environ 525 $ de bottes et de petits cossins. Hier j'ai passé une grosse partie de la journée dans une cour à scrap pour justement aller chercher ceci. Ça, c'est l'ancienne pièce. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Ici, on voit que le fond de cette pièce-là a été fortement grugé. Donc, et bon, ça se voit pas à la caméra, mais lorsque je la tourne, c'est saccadé et laborieux, comme ici, ça coince. Donc, la nouvelle pièce, celle-ci, qui a été prise d'un Tiguan 2016, qui est quand même une sérieuse job, à peu près 4h30. Voici la nouvelle pièce, elle porte exactement le même numéro, je l'avais vérifié avant, et elle roule très bien. Mon dilemme est le suivant. Ici, ce qui a ravagé l'autre pièce, ce sont ces petits filtres-là, les fameux petits filtres, qui sont un problème chez Vaux. Et il y a ces filtres-là qui sont placés ici, ainsi que il y en a un autre sur les arbres à cam, ici. Donc, ces filtres-là ne sont plus disponibles. En fait, il y a eu des bulletins de service qui ont été émis relativement à cette pièce-ci, où le concessionnaire dit, bon, ben, enlève-le. Ils ont essayé toutes sortes de choses, il n'y a rien qui marchait, ça causait toujours le problème, et ils ont fini par dire, ben, enlève-le donc. Étant donné que ceux-ci sont les filtres d'origine, ce qui avait déjà été installé, la voiture avait 145 000 km en passant. Il y avait un problème de dilatation de chaîne, ce qui fait que la réparation était trop majeure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement les enlever, de sorte que, et ces filtres-là sont là en passant pour, selon le manufacturier, éviter un problème à venir. Le détail, c'est que le problème avec ça, il n'est pas à venir, il est présent. Donc ça filtre en fait, ça évite d'avoir des grenailles ou des amas d'huile agglomérés qui se retrouvent à l'intérieur. Bien, le résultat, c'est que ça cause vraiment un problème et ça brise la pièce. Et là, ça fait un tapage d'enfer à ce que j'ai lu. Bon. Donc, je remets ceci en place, j'enlève les fils, je le remets en place, et j'ai commandé, parce que quand on est rendu là, ça vaut pas la peine de niaiser, j'ai commandé aussi un nouveau cil qui va à l'extrémité, qui vient s'installer quelque part comme ceci. Alors, on voit qu'il est nettement plus raide que l'autre était. Bon, je m'y mets.